Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Notre invité du jour est Omer Tougou, co-auteur de ce que le chien avait vu en Zion, un recueil de nouvelles qui est né d'une expression populaire typiquement gabonaise. Personne ne vous dira avec précision ce que le chien a réellement vu en Zion, un quartier populaire de Libreville. Mais peut-être que nous le saurons sur ce plateau avec Omer Tougou. Bonjour Omer Tougou. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie au nom de l'Union des écrivains gabonais. Alors, ce que le chien avait vu en Zion est un recueil de nouvelles qui a vu la participation de 21 auteurs. Parlez-nous de cette aventure. Comment s'est déroulées les connexions avec les différents auteurs? Merci. Alors, ça a démarré de façon très exceptionnelle. L'Union des écrivains l'Union des écrivains gabonais a décidé de mettre en place un protocole d'écriture autour d'un thème, de ce thème, qui est assez connu de tous les Gabonais et qui a la particularité d'avoir un contenu propre par Gabonais. Chacun vous dira ce que le chien a vu en Zion, mais personne ne vous dira la même chose. Donc, l'Union des écrivains gabonais a mis en place un groupe, des écrivains en herbe, des écrivains confirmés, des écrivains qui arrivent sur la scène de l'écriture, et leur a juste posé la question, eh bien, qu'est-ce que le chien a vu en Zion? Avec un protocole d'écriture très strict. Ce protocole a été mis par vous? A été mis en place. Moi, j'ai coordonné l'œuvre, d'accord, avec 4 et 5 autres personnes. Et le protocole d'écriture a été donc rédigé par ces 5 personnes, envoyé à chacune des plumes. 21 se sont manifestées pour la première fournée, comme on dit. Et il fallait fournir 4 pages. Les règles d'écriture étaient très strictes sur l'interligne, sur la police, etc. Et sur ce qu'il ne fallait pas écrire. Particulièrement, on ne parlait pas de chien et on ne parlait pas de Zion. C'est quand même assez exceptionnel de mettre en place une œuvre basée sur une expression populaire. C'est assez exceptionnel, assez original quand même. Oui, parce que je crois, et là c'est mon avis, que l'écrivain est d'abord témoin de son temps. Il dit les choses actuelles, mais il les dit dans un langage qui est le sien propre. C'est un langage qui peut être imaginaire parce que l'écrivain a son bagage imaginaire qui dépasse donc le temps, qui dépasse le moment. Mais il doit pouvoir dire les choses, il doit pouvoir s'exprimer au fur et à mesure que le temps passe. Et cette expression est si populaire au Gabon qu'il était inévitable qu'on s'en saisisse dans le champ de l'écriture aussi. Omer Tougou, le message derrière le fait d'avoir associé plusieurs composants de la société pour l'écriture de cette... Quel est le message que vous vouliez faire passer? Le message, c'est de dire qu'en groupe, on est toujours plus fort. Le message, c'est de dire qu'en groupe, on a une vision de la réalité qui est toujours un peu comme un patchwork. La réalité n'est pas un focus, elle n'est pas unique. La réalité est souvent diversifiée. Et pour rendre cette diversifiée, il faut souvent plusieurs regards. Et l'avantage d'une œuvre collective, c'est d'apporter plusieurs regards au même phénomène. Et là, ce phénomène est tellement fuyant parce que, encore une fois, ce que le chien a vu en Zion, tous les téléspectateurs, chacun des téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui a sa propre définition, sa propre version. Et donc, les écrivains se sont servis de cette diversité de définitions pour aller vers des diversités d'interprétations également, qui nous donnent un panel absolument magique. Et l'originalité d'ailleurs de ce livre aussi. Oui, c'est ça l'originalité de ce livre, c'est-à-dire que vous passez d'une nouvelle à l'autre, vous passez d'un univers à l'autre, vous passez d'un monde à l'autre, mais vous restez dans le Gabon. Justement, en lisant le livre, on observe que les histoires sont une photographie de la société, une peinture de la société gabonaise en particulier. Absolument. C'est une photographie très colorée de ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous allons aussi quelque part. Mais c'est surtout une photographie de la vie telle qu'on la vit au plus profond de nous, c'est-à-dire dans les quartiers, dans les familles, dans nos administrations, dans nos villages. Et c'est restitué avec tellement d'humour, de sincérité et parfois de gravité. Même, il y a des thèmes qui sont là-dedans, qui sont abordés avec beaucoup de gravité. Le thème de la mort aussi circule, traverse à travers certaines nouvelles. C'est le quotidien des Gabonais. C'est le quotidien qui est dit avec... en général, C'est le quotidien qui est dit avec beaucoup de magie. Et je le disais il y a un instant, beaucoup de sincérité. Et le lecteur s'y retrouve parce qu'il saute d'une histoire à l'autre, il passe d'un univers à l'autre et à la fin,
quand il sort du livre, il se retrouve devant un gouffre et il fait ses propres définitions en définitive. La littérature gabonaise se limite-t-elle à ce que Fortuné Obiang, qui est un auteur aussi gabonais, appelle l'esthétique du cliché? Je pense qu'il y a toujours dans la littérature une part de cliché. Oui. Fortuné Obiang, critique littéraire très connu au Gabon, oui, très connu au Gabon. Et vraiment très pointu, disait en effet qu'il faut sortir du cliché. Mais moi, je pense qu'il y a toujours une part de cliché parce que, encore une fois, l'écrivain est témoin de son temps. L'écrivain dit les choses de son temps. C'est vrai que son imaginaire dépasse le contemporain, l'époque contemporaine. Son imaginaire part de moins l'infini à plus l'infini. Il n'a aucune limite dans l'imaginaire. Mais il faut qu'il soit témoin de son temps. Il faut qu'il relève des faits de son temps. Et donc, de temps en temps, qu'il soit lui aussi le porte-parole d'une certaine photographie de son époque. Et quand on lit aujourd'hui des œuvres du 19e siècle, on sait que ces œuvres sont du 19e siècle. Quand on en lit du 18e, on sait qu'elles sont du 18e parce qu'elles restituent une certaine époque. Oui. Il y a donc une part de cliché parce que, parfois, bien sûr, l'écrivain se sert de l'actualité aussi pour restituer des choses qui dépassent le temps. Et donc, bon, oui, vous allez trouver beaucoup de clichés là-dedans. D'ailleurs, la phrase elle-même, c'est un cliché, hein, ce que le chien a vu en Zaïre. Tout à fait. Omer Tougou, parlez-nous des tripitudes de Moukétou. Nous avons sur ce plateau, vous avez écrit, vous êtes co-auteur de ce que le chien avait vu en Zaïre. Alors, parlez-nous pour se focaliser sur les tripitudes de Moukétou. Alors, ça, c'est la nouvelle que j'ai écrite. Oui. Alors, écoutez, l'écrivain, c'est les yeux de la société. Un père de famille, avec toute sa famille, arrive devant la grande pharmacie des forestiers à Libreville, et puis un enfant surgit de nulle part et il crie « Papa !» Et là, tout l'univers de cet homme, ce père de famille, modèle, etc., tout son univers s'écroule. Et c'est cette scène qui est vécue dans cette nouvelle. J'ai voulu donner un peu cette partie cliché de la société pour montrer que parfois, derrière des images polissées, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Nous avons voulu restituer donc à la société gabonaise ce qu'elle nous permet de voir chaque jour. Et donc, nous sommes des témoins un peu muets parfois, et c'est dans les livres, des livres froids, des livres qui ne parlent pas eux-mêmes. C'est dans ces livres-là que nous venons dire un peu à la société gabonaise comment elle se reflète dans un miroir. Et cette histoire est le parfait reflet de ce que les familles vivent chaque jour, hein, les femmes en particulier. En parlant de reflets, on en parlait, ce manque d'une figure paternelle dont certaines familles divorcées ne fait pas partie aussi des maux de cette société qui amène ses enfants à la dérive? Alors, la société, de mon point de vue, elle vit son époque contemporaine. Nous vivons des époques tellement difficiles et tellement incertaines que bien sûr, ça casse les familles, que bien sûr, ça déstructure l'ordre social parfois. Et oui, je suis d'accord avec vous, il y a des familles qui ne se retrouvent pas, il y a des enfants qui ne se retrouvent pas. Et dans l'histoire dont vous faites allusion, il y a donc ce petit Kevin qui est au milieu de toute cette turpitude, qui commence, lui, par voir ce que le chien a vu en Zaïre. Après, c'est son père qui va le voir, et la femme de son père, Quelle est votre vision de la littérature gabonaise en tant qu'écrivain? Alors, la question est profonde, elle mérite toute une émission. Hein. Je pense que on ne se définit pas comme écrivain. Je pense que ce sont les lecteurs, c'est la société qui disent de vous que vous êtes un écrivain. Je pense que vous devez témoigner de ce que la société rejette sur vous. Je pense que vous devez témoigner de ce que l'univers rejette sur vous. Je pense que vous devez témoigner de ce que la société, de votre point de vue, doit devenir, vers quoi elle doit aller. Et en même temps, là je parlais de factuel, mais en même temps, vous devez également ramener dans le quotidien assez dur de vos contemporains, vous devez ramener parfois un imaginaire féerique, c'est ça le roman. C'est-à-dire que vous devez aller puiser dans l'imaginaire, dans votre imaginaire, même dans l'imaginaire social et culturel. Vous devez ramener des faits qui permettent aux gens de se dire que tout est encore possible, que c'est encore possible de vivre, c'est encore possible d'avancer, c'est encore possible de croire. Toujours apporter de l'espoir aux gens. L'écrivain a aussi cette mission-là. Bien sûr, il n'a pas un bâton de pèlerin et il n'est pas devant, il n'est pas devant une meute, n'est-ce pas? Mais l'écrivain a aussi pour objectif d'éclairer une partie de la société, de nous dire que l'avenir peut être possible dans ce sens-là,
c'est mon opinion, ou dans tel autre sens. Je pense par exemple que le roman, là nous attaquons à la nouvelle, que le roman et la nouvelle c'est un cliché brutal. D'accord? Quand vous lisez les histoires qui sont là-dedans, il y en a 21 auteurs, 21 histoires. Chaque histoire est un couperet. C'est brutal. Alors que le roman vous emporte de la première à la dernière page. Vous naviguez. L'univers assez féerique, comme on disait. Voilà. Mais que ce soit par le roman ou par la nouvelle, quand vous sortez de là, vous devez pouvoir regarder la société d'une autre façon. Et c'est ça le rôle de l'écrivain. Vous amener à surpasser la vision que vous avez de la société dans laquelle vous vivez. Tout à fait. Alors, on va finir par là. D'accord. Omer Tougou, les gens veulent savoir, avez-vous réussi à percer le mystère, finalement, de ce que le chien avait vu en Zion? Alors, est-ce que ce mystère peut être percé définitivement? Je commence à répondre à cette question par une autre question, parce que nous avons terminé le volume 1. Oui. Nous sommes déjà en train d'achever les volumes 2 et 3, c'est-à-dire que l'engouement est tel que beaucoup d'autres écrivains se sont manifestés et l'Union des écrivains gabonais a décidé donc d'ouvrir l'écriture des volumes 2 et 3 pour voir véritablement, pour mieux creuser ce que le chien a vu en Zion, parce que c'est complexe. Oui. Je pense que au fond de Zion, quand le chien a fureté, quand il a navigué et quand le voile s'est déchiré, c'est l'architecture de la société gabonaise qui s'est présentée à lui. Oui. Et que ce chien qui est effrayé, vous avez vu comment sur la couverture, il peine, n'est-ce pas? Parce que ce que lui, il a vu, aucun d'entre nous ne le verra jamais. Oui. Il a vu la réalité de la société gabonaise telle qu'aucun de nous ne la voit jamais. Parce que la réalité telle que vous la voyez, ce n'est pas la même que moi je vois. On n'est jamais au même angle, au même moment, d'accord? Et c'est pour cela que l'écriture a encore, sur ce thème-là, de belles pages. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Que chaque personne a sa propre réalité, a sa propre interprétation de la vie? Déjà, mais qu'il y ait un cadre commun. Oui. Et aussi, surtout, qu'il faut aller lire ces textes pour que, en définitive, on commence à comprendre que d'abord, le chien a vraiment vu quelque chose en Zion, parce qu'il a vu quelque chose. Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. Monsieur Omer Tougou, vous allez nous le dédicacer, ce recueil de nouvelles en direct. Et je vais vous passer, d'accord. Voilà, je vais vous passer mon stylo. Merci, madame. Donc, dédicacé à Gabon 24, voilà, on va percer le mystère de ce recueil de et vous allez voir que même par la dédicace, donc je vais écrire à Gabon 24. Très bien. AG 24. Voici ce que le chien a vu en Zion. D'accord? En hommage. Voilà, chers téléspectateurs, nous assistons là à la dédicace en direct d'Omer Tougou, notre co-auteur de Ce que le chien avait vu en Zion. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt avec un nouvel invité.